Le jour de son 21e anniversaire, son père lui offrit un poignard à la place. Ce poignard avait été volé dans la maison d'une famille riche. La jeune fille eut le sentiment que son père ne la comprenait pas du tout. Bouleversée, elle fit demi-tour et s'éloigna. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette promenade faillit devenir un adieu définitif. Elle avait à peine parcouru 500 mètres depuis sa maison, qu'elle reçut soudain un appel de son père. Au téléphone, il ne lui dit qu'une seule chose. Ne rentre pas à la maison, va directement chez grand-mère. Elle n'avait même pas demandé pourquoi. Quand le bruit d'un pistolet qu'on arme retentit, son père lui dit de ne pas perdre de temps. Mais avant qu'il ait pu finir, plusieurs assassins avaient déjà fait irruption dans la maison. Et tout avait commencé à cause de ce poignard, car celui-ci cachait un secret qui ne devait pas être révélé. Son père était expérimenté, mais il ne pouvait pas lutter contre autant d'adversaires. Il a finalement été emmené. La jeune fille n'a pas suivi les instructions de son père. Elle a couru de toutes ses forces vers la maison. Mais dès qu'elle est entrée, elle est tombée sur les assassins. Elle a immédiatement fait demi-tour et s'est enfuie. Même si elle n'avait aucune expérience du combat, elle avait été rigoureusement entraînée par son père. La rattraper n'allait pas être facile. Sa force physique était bien supérieure à la normale. Ses mouvements pour escalader le mur étaient fluides et précis. Elle s'était lancée comme un cheval sauvage en fuite. Elle a couru sans ralentir un seul instant. Elle ne savait pas combien de temps elle avait couru avant de finalement semer ses poursuivants. Elle se cacha sous un pont. Les assassins ne purent la trouver et durent repartir. Mais la jeune fille rentra tranquillement chez elle. Les assassins fouillaient toujours la maison. Ils n'avaient manifestement pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Elle en profita pour se glisser dans sa voiture et s'enfuir rapidement. Pendant qu'il ne faisait pas attention, elle se rendit chez sa grand-mère, comme son père le lui avait demandé. C'était la première fois qu'elle s'y rendait. La maison de sa grand-mère n'était en réalité qu'un nom de code. L'endroit était rempli de provisions d'urgence. Sous la table basse se trouvaient des liasses de billets et des armes cachées. La jeune fille vérifia les images de vidéosurveillance de la maison et constata que son père avait déjà été capturé. Elle sortit immédiatement son téléphone pour appeler la police. Mais elle se souvint alors de l'entraînement que son père lui avait donné depuis son enfance. Elle réalisa que l'identité de son père était loin d'être ordinaire. Finalement, elle posa son téléphone, sortit tout le matériel utilisable et l'argent liquide, et partit seule à la recherche de son père. Mais dès qu'elle monta dans la voiture et ouvrit son téléphone, elle reçut un appel d'un numéro inconnu.